Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réfléchir sur la Seine, la Sainte Seine. La plupart d'entre vous le savent, la Sainte Seine est un des deux sacrements reconnus par les églises protestantes. La Sainte Seine, c'est ce repas qui se situe au cours du culte pendant lequel nous partageons le pain et le vin. La Sainte Seine est un vrai sujet de débat, voire de conflit entre les églises protestantes, et aussi un sujet très sensible par rapport à l'église catholique. Donc on va essayer de voir dans les textes ce qu'il en est. Avant, il faut resituer historiquement la position des églises protestantes. Qui a le droit de communier jusqu'à une certaine époque assez récente? Qui avait le droit en effet de prendre la Sainte Seine? Au début, dans les églises protestantes, il fallait avoir un méro, une sorte de petite pièce que l'on donnait pour avoir le droit de communier, qui était donné par les pasteurs pour montrer qu'on était quelqu'un finalement de suffisamment bien pour avoir le droit d'avoir accès au repas du Seigneur. Et puis petit à petit, les méros ont disparu et finalement, on admet que, à partir du moment où on était baptisé, confirmé, on pouvait prendre la communion. Ce qui fait qu'en fait, les enfants dans les églises protestantes, les jeunes, prenaient la communion à partir du moment où ils faisaient leur confirmation et leur première communion, c'est-à-dire vers l'âge de 15-16 ans. Et puis il y a 25, puis 20 ans à peu près, la question s'est posée de l'accueil des enfants des plus jeunes à la Seine. Cela vient certainement du fait que de nombreuses familles ont la double nationalité en quelque sorte, où il y a un parent protestant, un parent catholique, et que chez les catholiques, les enfants communient assez tôt. Donc est-ce que les enfants peuvent être accueillis à la Sainte Seine? Et puis s'est posé en même temps la question de est-ce que les non-baptisés peuvent être accueillis à la Sainte Seine? Débat qui a été parfois houleux dans l'église protestante, dans l'église réformée de l'époque, qui est devenue l'église protestante unie. Et puis, il y a eu un synode, comme d'habitude, et le synode a dit que chaque paroisse faisait comme il l'entendait, mais qu'en effet, les enfants pouvaient être accueillis à la Sainte Seine avec un accompagnement, et que les non-baptisés, et ça quelles que soient les paroisses, pouvaient être accueillis à la Sainte Seine. C'était un peu révolutionnaire, il faut l'admettre. Pourtant, si on lit les textes, est-ce que vraiment il y a des conditions d'accès à la Sainte Seine dans la Bible? La Sainte Seine est instituée par Jésus lui-même, encore que nous allons le voir, c'est un peu plus compliqué que ça, dans 3 évangiles. Lors de son dernier repas, dans l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc, Jésus partage le pain, le vin avec ses disciples, et il dit bien que le pain, c'est son corps, que le vin, représente son sang. Et juste dans l'évangile de Luc, il est dit « Faites ceci en mémoire de moi, mais uniquement pour le pain ». Aujourd'hui, dans la liturgie de la Sainte Seine, nous rappelons ça. En fait, ce que nous rappelons, c'est les paroles de Paul, qui lui fait une véritable institution de la Sainte Seine et rappelle le geste de Jésus, et il dit que Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi », c'est-à-dire partagez le pain, et faites ceci en mémoire de moi pour le vin également. Mais à aucun moment, la Bible ne nous dit il faut être baptisé, il faut avoir un certain âge. Finalement, ça, ce sont les usages de l'Église qui ont fait cela. Et probablement qu'il faut avoir tout de même certaine conscience de ce que l'on fait lorsque l'on partage le pain et le vin. Il y a une dimension assez simple à comprendre et qui touche la plupart d'entre nous, c'est cette dimension que l'on dit horizontale. La dimension horizontale, c'est-à-dire que c'est la dimension communautaire. Vous le savez, en général, on se met en cercle autour du temple et puis on se passe le pain et le vin, ou bien, un officiant passe le pain et le vin. Maintenant, avec les règles de Covid, c'est un peu plus compliqué. Et chacun communie. Il y a même des personnes qui participent au cercle et qui ne communient pas. Donc il y a vraiment cette idée de communauté. Mais il y a aussi une vraie dimension verticale, c'est-à-dire quelque chose qui nous relie à Dieu dans cette communion. Suivant les sensibilités, chacun
voient dans ce partage quelque chose d'un peu différent. C'est vrai que la plupart des protestants réformés voient quelque chose de très symbolique dans ce pain et dans ce vin. Il n'est nullement question de la présence réelle du Christ dans le pain et dans le vin, mais de quelque chose de symbolique. Et d'ailleurs, comme on le trouve d'ailleurs à d'autres moments dans la Bible, Jésus nous dit « Je suis le pain de vie descendu du ciel ». Il nous dit aussi « Je suis la parole ». Il est l'incarnation de la parole. Donc on voit bien que ce pain de vie, cette parole, eh bien nous pouvons nous en nourrir aussi à travers la prédication, à travers la lecture des textes. Donc la Sainte Seine n'est pas le seul moyen de comprendre eh bien, la parole de Dieu et de nous mettre en communion avec le corps du Christ. Le corps du Christ, d'ailleurs, c'est aussi cette communion que nous formons tous ensemble. Tous ensemble, nous sommes là pour représenter le corps du Christ. Il pourrait y avoir des débats encore et encore autour de cette Sainte Seine. Je ne sais pas qui a raison. En tout cas, beaucoup de conflits à cause de la Sainte Seine. Et ça aboutit, eh bien, dans une église qui est chère à mon cœur, l'Armée du Salut, eh bien, à dire, finalement, il y a tant de conflits autour de cette Sainte Seine. Nous n'arrivons pas à faire l'intercommunion, même entre protestants. Eh bien, William Booth a dit, écoutez, on a autre chose à faire que de se battre autour de cette Sainte Seine. Prenez la Seine comme vous voulez, où vous voulez, mais nous, eh bien, nous n'aurons pas ni de scène, ni de baptême, pas de sacrement, parce que ce sont des causes de conflit et que ça nous empêche de vivre le vrai combat qui est celui eh bien, d'aller à l'aide de notre prochain, d'essayer de sortir du ruisseau notre prochain. Et peut-être que c'est là que se situe vraiment le corps du Christ. Le corps du Christ se situe dans l'action, dans l'entraide, dans le fait eh bien, que nous puissions relever ou être relevés, accepter d'être relevés par les autres. Alors oui, vous pouvez prendre la scène, vous êtes les bienvenus comme nous le disons. Tout le monde est le bienvenu, mais derrière cette scène, il y a une vraie action eh bien, d'entraide, une vraie action qui nous pousse vers l'autre. Et il y a ce très beau geste du pasteur Wilfred Monod, qui était pasteur à l'Oratoire du Louvre dans la première partie du XXe siècle, qui faisait que, à la même heure où il y avait la distribution de la Sainte Seine au temple de l'Oratoire du Louvre, il y avait en même temps aux Halles, à l'époque, c'était un quartier très mal famé, avec beaucoup de gens pauvres, de ce qu'on appelle aujourd'hui des SDF, mais qu'on appelait à l'époque des clochards. Il y avait une distribution de repas en même temps. Et c'est là vraiment que prend le sens de ce pain et de ce vin qui représente le corps du Christ. Eh bien, voilà, après tout, vous êtes de toute façon bienvenus chaque dimanche lorsque nous partageons le pain et le vin. À bientôt.